Salut à tous, bonjour, on est ravis de vous retrouver. Et oui, vous voyez à côté de moi une Wonder Woman, je ne plaisante pas. Elle est aussi jolie que dangereuse. Attention, elle s'appelle Anna Goldenhirsch, elle est procureure, mais elle est aussi inspecteur de police. Elle travaille au sein du bureau du procureur de la police. Ça s'appelle Yeridat Adviot depuis 3 ans et on est super impressionnés et ravis de la recevoir. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien. Il faut que je fasse attention alors, à moi. Voilà. Vous avez les menottes pas loin ? Dans mon sac. Dans votre sac, d'accord. Non, on plaisante, mais bon. Moi, d'abord, je suis hyper surprise de voir une Française. Vous paraissez très jeune, mais en fait... J'ai 30 ans. Vous avez 30 Voilà. ans. Vous êtes mère de 3 enfants. Voilà. Vous êtes impressionnante, je peux vous le dire déjà, d'ores et déjà, avant de commencer l'interview. C'est gentil. Je vous en prie. Et on est un peu surpris de voir une francophone comme ça, un niveau de responsabilité au sein de la police. Est-ce que vous êtes nombreuses ? Dans mon bureau, il y a toutes sortes d'Olim, de toute provenance, des Éthiopiens, des Russes, des Français. Je suis la seule, mais je sais qu'il en existe d'autres dans d'autres départements, des Tviot, donc du bureau du procureur de la police en Israël. Voilà. Donc, les Olim sont très appréciés au sein de la police dans toutes sortes de différents postes. Bon, alors, avant de parler de votre travail au sein du bureau du procureur de la police, on va d'abord mieux vous connaître, chercher à avoir des réponses. Comment on arrive là lorsqu'on a grandi à Boulogne ? Alors voilà, j'ai grandi à Boulogne. J'étais à l'école Maïmonide Rambam jusqu'en seconde. J'ai été bercée dans la religion, dans le sionisme. Mes parents, mes grands-parents ont toujours œuvré pour Israël. Israël était dans nos cœurs. On a nourri un attachement très grand à Israël, qui a été approfondi aussi au sein de l'école. Je pense que Maïmo a fait un très grand travail à ce niveau-là. Je salue d'ailleurs le Rav Mamou, qui a été Shaliach à Maïmo, grâce à qui mes deux grands frères ont fait leur alia après leur bac, se sont installés en Israël. Alors juste avancez un petit peu le micro pour qu'on vous entende bien. Voilà, exactement. D'accord. Parfait. Donc mes deux grands frères se sont installés en Israël, en partie grâce au Rav Mamou, ont été à la yeshiva et ont intégré des unités combattantes. Et je me rappelle les regarder avec admiration. Je pense qu'on était tous admiratifs devant leur uniforme vert et leurs grandes armes. Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai vraiment nourri le désir de les rejoindre et de faire mon alia aussi. Alors, vous n'êtes pas qu'une fighteuse, vous êtes aussi une juriste, évidemment, puisque voilà. vous êtes inspecteur de police, certes, mais aussi procureur. Alors, voilà. Comment ça s'est organisé ? Comment vous en êtes arrivé là ? Pendant mes études de droit, j'ai été très, très vite attirée par toutes les matières à caractère pénal. Et donc, c'est comme ça que je me suis présentée. J'ai présenté ma candidature pour faire mon stage. C'est-à-dire que les études de droit se déroulent pendant 3 ans et demi. Vous avez étudié en Israël, hein ? J'ai étudié en Israël. J'ai fait mon alia en première. Voilà. Et ensuite, en première, j'ai intégré un lycée israélien à Ra'anana. Ensuite, j'ai fait 1 an de midrasha, 2 ans d'armée. Et ensuite, j'ai commencé mes études à Bar Ilan et mes études de droit, et à la suite desquelles j'ai fait mon stage au sein du parquet. Donc la Praklitout Plilit Merkaz, c'est-à-dire au centre d'Israël. Donc tous les crimes et délits qui sont commis d'une certaine gravité qui sont commis dans le Merkaz. Donc là-bas, j'ai fait mon stage. C'était des cas très difficiles. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 institutions qui jouent le rôle de procureur en Israël. C'est important de l'expliquer afin que ceux qui nous écoutent comprennent bien le système en Israël, qui est très différent de celui de la France. Voilà, il est calqué sur le système anglo-saxon, et donc il est vraiment très différent, même la sémantique est différente. Il y a deux institutions qui jouent le rôle de procureur. Donc le parquet, l'équivalent du parquet qui s'appelle la Praklitout en Israël, qui traite en fait de près de 10% des délits et crimes qui sont en Israël, les 10% les plus graves. Donc en général les plus médiatisés, c'est-à-dire les meurtres, les viols, la pédophilie, les gros cas de fraude ou de stupéfiants. Sa petite sœur, c'est comme ça qu'on l'appelle communément, à Chot Aktana chez la Praklitout, c'est Misrad Atviot. Donc c'est-à-dire c'est là où je travaille, c'est le bureau du procureur qui fait partie intégrante de la police. Elle fait partie intégrante de la police, mais elle jouit de son indépendance, ce qui lui permet d'éviter les abus de pouvoir, c'est-à-dire les problèmes de séparation des pouvoirs entre les enquêteurs et les policiers sur le terrain. Mais elle fait partie, pour des raisons historiques, de la police.
Et c'est pour ça qu'en plus de votre diplôme de droit et de votre fonction de procureur, vous avez dû devenir vous aussi inspecteur de police. Donc vous êtes policière. Voilà, j'ai eu une formation de près de 3 mois à l'École nationale de police qui est à Beth Shemesh, une école époustouflante vraiment dont s'inspirent énormément de polices de par le monde qui viennent la visiter. C'est une école qui a ouvert ses portes il y a près de 2 ans. Donc, ma formation était là-bas pendant... Pourquoi vous dites une école époustouflante ? Pour ses installations, une piscine, des salles de sport, des salles d'entraînement pour arts martiaux. Il y a aussi des bâtiments qui ont été construits pour simuler la réalité, c'est-à-dire un bâtiment qui représente une école, un bâtiment qui représente un tribunal, un bâtiment qui représente une banque. Des mises en situation réelles. Une boîte de nuit pour que les policiers qui seront amenés à être sur le terrain puissent s'entraîner comme dans la réalité. Il y a aussi des salles de laser, il y a une écurie justement pour former aussi la cavalerie de la police. Enfin, c'est vraiment une installation qui est vraiment extraordinaire. Et encore une fois, des polices du monde entier viennent des délégations des polices du monde entier viennent pour s'y inspirer. Une fierté à l'israélienne. Voilà, tout à fait. Mais ça fait du bien d'en parler. Donc revenons à votre parcours personnel. Donc vous avez dû faire, une fois que vous avez été diplômé de droit, vous avez choisi la police. On va revenir pourquoi ce choix bientôt, tout de suite d'ailleurs. Vous avez fait donc 3 mois de stage au sein de la police pour être policière. 3 mois de formation, voilà, de formation. Voilà, j'ai eu plusieurs petites formations que chaque policier doit faire. C'est des formations pour parler en général des samkhouyotes, c'est-à-dire des compétences de l'autorité d'un policier. Étant donné que j'ai les mêmes compétences que n'importe quel policier, je peux donner des Vous arrivez à faire peur ou pas ? J'espère. J'espère. Alors, en général, les avocats de la défense, très souvent, pendant les audiences, disent que je suis très mignonne et très agréable. Et puis ensuite, quand je commence à plaider, alors je ne le suis plus tellement. Vous l'êtes beaucoup moins. Donc, c'est mieux. Voilà. Ok. Donc voilà, j'ai fait 3 mois de formation pour me former à être officier de police et connaître toutes mes fonctions et toutes mes samkhouyotes. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Puisque le Mechokek, c'est-à-dire le Parlement israélien, la Knesset, a donné aux policiers l'autorité d'utiliser du pouvoir de violence parfois pour pouvoir arrêter des gens dans la rue. Donc il faut savoir exactement dans quel cas on a le droit d'utiliser de la violence. Étant donné que j'ai ces pouvoirs-là, il faut que je sache les utiliser. Dans quel cadre l'utiliser. Exactement. Ok. Alors on revient à la question précédente. Pourquoi vous avez choisi la police ? Alors ok, une famille sioniste, etc. Mais de là à... Vous auriez pu faire autre chose, être avocate en cabinet privé, je ne sais pas... Pourquoi la police ? J'avais beaucoup aimé le travail pendant mon stage donc à la Praklitout. C'est juste que les cas étaient vraiment très, très bouleversants. C'est-à-dire des cas très difficiles où des enfants étaient impliqués, donc des viols, des meurtres, la pédophilie, comme j'ai expliqué. Et c'était parfois difficile à porter. Vous avez été surprise par rapport à la vision idéaliste que dans laquelle vous avez grandi du pays, bien évidemment ? Je pense pas. Je pense que je suis assez réaliste dans le sens où je comprends qu'il y a des méchants partout. Les méchants sont partout et elles touchent toute la société, toutes les provenances. Donc à ce niveau-là, non, pas forcément. J'ai pas été surprise, mais c'est toujours douloureux et c'est d'autant plus douloureux de savoir que ce sont des citoyens israéliens et que les victimes, comme d'ailleurs les accusés, et que parfois on a beaucoup de peine. Et donc, d'empathie, j'imagine. Et d'empathie. Et étant donné que les cas étaient très lourds, je me suis dit que c'était bien pour un an, mais que j'avais envie de continuer dans ce chemin-là, avec des cas qui étaient mineurs, donc c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, et pouvoir continuer à mener ma vie de famille, ma vie de maman, dormir le soir, et arriver, entre guillemets, à enlever mon uniforme. À l'époque, c'était pas un uniforme. Et penser à autre chose. Et pouvoir faire la part des choses. Justement, ça paraît incroyable, mais est-ce que la police israélienne permet à une jeune femme de vivre une vie de maman épanouie lorsqu'on a des responsabilités comme ça ? Est-ce que c'est organisé pour ? Oui. Ça dépend des postes. Je dois dire qu'une femme qui fait son service sur le terrain, elle aura sûrement plus de difficultés, mais on prend tout de même en compte les besoins de sa famille. Je pense que la police est un organisme qui est très grand, qui compte près de 30 000 policiers. Il faut le savoir aussi, près de 30 000 bénévoles, beaucoup de Français parmi les bénévoles.
Mais par contre donne un vrai sentiment de famille. C'est-à-dire qu'on sent que l'organisme est là dans les moments de détresse, quand des gens perdent leurs proches, ou dans des moments de joie, avec des événements qui sont organisés tout au long de la vie du policier, pour sa famille, pour lui, pour la bar mitzvah, l'entrée en Kita Aleph. C'est possible d'avoir une vie de famille et de travailler dans la police? C'est possible. Moi, j'ai des heures allégées, c'est-à-dire en tant que maman. Au final, quand il faut être là, parce que ça dépend. C'est la sûreté d'Israël qui en dépend, parce que ce sont des gens qui sont parfois dangereux. Donc il faut être présent. Mais oui, on prend tout à fait en compte le fait d'être maman et d'ailleurs aussi le fait d'être papa. Intéressant. Donc, est-ce que vous avez dû passer par des étapes spéciales pour intégrer justement la police? Et qu'est-ce qu'on en a pensé votre famille, votre maman particulièrement? Le recrutement a duré près de 1 an, donc avec énormément d'entretiens, donc des entretiens écrits, oraux, avec un entretien final pour vérifier justement que je n'ai pas de casier judiciaire et surtout que je n'ai pas des fréquentations qui sont un peu douteuses. Ça s'appelle un sivug bitroni. Donc c'était 1 an qui était quand même assez long. Il fallait que je travaille en parallèle pour m'assurer tout de même d'avoir du boulot. Vous faisiez quoi? Je travaillais dans l'immobilier. Ok. Voilà, c'est un domaine différent qui était. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'était intéressant. Mais la fin justifie les moyens. Voilà, exactement. Je cherchais vraiment à pouvoir mêler donc ma vie de famille à mon sentiment de justice, ma quête de justice, je pense, qui fait partie de moi et qui a sûrement. Ça a résonné en vous lorsque vous avez fait ce premier stage. Voilà, exactement, qui m'a poussée à faire à m'acheminer justement à mon travail d'aujourd'hui. Vous disiez? Non, et qu'est-ce qu'on a pensé votre maman? Qu'est-ce qu'on a pensé ma maman? Ça va faire bizarre quand même. J'espère qu'elle est fière de moi. Voilà. Elle vous empêchait, elle vous encourageait? Non, elle m'a encouragée dans tout ce que j'ai pu entreprendre. L'ALIA a été un peu difficile au départ, mais elle a eu le déclic et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on habite tous ici, toute ma famille, mes frères et sœurs et mes parents. On dit souvent d'ailleurs dans l'ALIA que l'un attire l'autre. Il y en a un qui fait le pas, c'est un cataclysme pour ceux qui restent et puis après finalement tout le monde arrive. Ça s'est passé comme ça chez vous? Voilà, exactement. C'était exactement ça. Mes frères qui ont commencé par faire leur ALIA, avec ma mère qui essaie de mettre un petit frein. Et puis par la suite, elle a eu le déclic et tout le monde est venu. Et tout le monde est venu, exactement. Petit à petit, mais tout le monde, on est tous ici. Et d'ailleurs, on habite tous à Givat Shmuel, mes frères et sœurs, à 5 minutes, 10 minutes de distance à pied. Donc c'est vraiment sympa. Alors, on imagine que vous êtes souvent dans les tribunaux, puisque votre formation est celle de juriste. Vous êtes juriste à la base. Voilà. Vous travaillez parfois sur le terrain? Ça m'est arrivé une fois dans ma carrière. Ça arrive plus ou moins à raison de 1 fois à 2 fois par an. Ça s'appelle des tigbourim, c'est-à-dire des renforcements. On renforce les forces de l'ordre sur le terrain. On n'est pas forcément une unité qui est prisée pour ce genre de mission parce qu'on est moins formé et parce que notre travail est trop important pour nous kidnapper à faire kidnapper entre guillemets à faire ce genre de mission. Mais parfois on est vraiment appelé. Donc j'ai dû faire une fois Yom HaAtzmaut, j'ai été à Bat Yam et j'ai dû faire la circulation. Donc voilà. Voilà. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. D'accord. Voilà. Et puis être sympa avec les citoyens et montrer que la police, elle est agréable et qu'elle s'occupe du bien-être des citoyens avant tout. Oui, alors c'est ça. Souvent, on a l'impression que vous passez votre temps à enfermer les méchants, mais pas que, en non, fait. Pas du tout. Donc voilà, justement, c'est important de le savoir. La police, comme le bureau du procureur, a pour but c'est pas un but en soi d'enfermer les méchants. Le but est d'améliorer la qualité de vie du citoyen. C'est d'ailleurs ce que s'est mis comme but principal Roni Alcher, le nouveau Mafkal, mon voisin d'ailleurs, il habite à Givat Shmuel aussi. On le salue. Voilà. Donc son but est, il a appelé ça Menia Matzavit, c'est-à-dire que le but est d'empêcher les infractions à la base. Le but n'est pas forcément de parler de tous les gros délits et les gros crimes, bien sûr on doit les traiter, mais c'est avant tout de gérer et de s'occuper de ce qui dérange réellement les citoyens. Ce qui le dérange, c'est surtout qu'on lui a piqué sa place de parking. Ce qui le dérange, c'est le bruit qui est généré le soir dans les parcs en bas des fenêtres. Et ces petites choses-là, c'est des choses c'est les réelles raisons pour lesquelles le citoyen compose le 100. Donc le 100, c'est important de le savoir. Quand vous avez besoin, quand vous êtes en détresse et que vous voulez appeler la police, composez le 100.
Donc, c'est ces petites choses qui, justement, sont très importantes pour améliorer la qualité de vie du citoyen. Alors, vous êtes en Israël depuis quelques années maintenant. 2002. Voilà, 2002. Quelle est la chose qui a été la plus compliquée pour vous à gérer pendant cette période-là ? Le fait d'être maman. Dans toute cette période, vous voulez dire... L'ALIA, le travail, le stage, les études, vous en avez fait des choses. Je pense que chaque période a apporté des challenges différents, parfois très difficiles. À l'école, quand j'ai intégré le lycée israélien, j'avais vraiment du mal parce que je venais de l'école française où, avec la rigueur française, puis avec mes facilités, je me débrouillais en classe, j'avais pas forcément de problème. Et quand je suis arrivée en Israël, tout d'un coup, il a fallu travailler. On se sent surtout assez impuissant parce que mon niveau d'hébreu devait être mis à niveau et très rapidement puisque j'ai intégré l'école en première. Je pense que on va dire que la bulle a été explosée quand je suis arrivée à l'armée et j'ai été confrontée à une population très différente de celle que j'ai connue puisque j'étais avec des Éthiopiens. Et là, à ce moment-là, c'était donc beaucoup d'empathie parce que je me suis rendu compte que c'était des gens qui venaient de milieux assez pas favorisés. Vous faisiez quoi justement à l'armée ? Alors, je me suis enrôlée à l'armée en tant que Mora Hayelet, c'est-à-dire professeure, enseignante soldate. Et je travaillais au sein d'un centre d'intégration, donc d'un Merkaz Klita, avec une population éthiopienne. Donc vous avez l'ALIA qui vous colle à la peau dans toute dans mon parcours. L'aide aux Olim. Dans toute sa diversité, en fait. Dans toutes vos activités, c'est comme ça. Alors, que faisiez-vous avec les Éthiopiens ? Donc, ce qui était drôle, ça faisait 3 ans que j'étais en Israël, puisque j'avais fait ma première maternelle, 1 an de Midrasha à Brouria. Et ensuite, j'ai intégré l'armée. Donc, au bout de ces 3 années, je suis rentrée à l'armée. J'enseignais à des Éthiopiens, à des enfants et des jeunes des Éthiopiens, l'hébreu. Donc, c'était assez rigolo, sachant que très souvent, ils venaient avec leurs devoirs et me demandaient comment on disait un marteau en hébreu. Et un marteau, je ne le savais pas, voilà. Donc c'était Google. Donc on apprenait ensemble. C'était un apprentissage mutuel. Et puis l'idée que on peut y arriver. À force de travail, on peut y arriver. Et puis en leur donnant l'espoir que ils vont y arriver. Il n'y a pas de raison. On se sent partie prenante de la construction d'Israël lorsqu'on fait ce genre de choses. Complètement. Complètement. Je pense que c'est un peu le but de mon parcours, que ce soit aujourd'hui où je ressens réellement cette shlichut de participer au bien-vivre du citoyen israélien. On pense que c'est de mettre des gens en prison, mais non, c'est de voir la victime en face de soi et de se dire d'éviter la prochaine victime. Donc oui. Vous avez des projets ? J'espère continuer au sein de la police à progresser. Pourquoi pas à d'autres postes ? C'est l'avantage justement de la police puisqu'elle propose énormément de postes différents. J'allais y venir. Est-ce qu'il y a par exemple, peut-être que vous allez donner envie à d'autres de faire un peu comme vous, de suivre votre parcours. Il y a des postes à pourvoir pour les Olim Khadashim au sein de la police ? La police recrute ? La police recrute. Vous pouvez le voir sur Facebook. Elle a pas mal de campagnes. Elle recrute dans tout un tas de différents postes. D'abord, ce qui est important de savoir, c'est qu'il est possible d'exécuter son service militaire au sein de la police. C'est-à-dire, ça s'appelle Shaham, Sherut Rova Bamishtara, dans différents postes, que ce soit par exemple Magav, Mishmar Agvul, les gardes frontières font partie intégrante de la police, mais dans tout un tas de différents postes, par exemple les Sayarim, le Siour, c'est les patrouilles, ça se dit en français, mais c'est pas réellement le terme exact. Il est possible aussi de faire son stage de droit au sein de la police, donc dans nos bureaux. Il est possible aussi de faire son Sherut Leomi, donc son service civil au sein de la police. Et au-delà de ça, il est possible de faire carrière au sein de la police, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire être comptable, être ingénieur, être chimiste, biologiste dans les laboratoires pour, par exemple, les histoires d'ADN, d'empreintes digitales, de balistique, tout ça. Donc c'est des gens et la police recrute. Donc on peut avoir une carrière passionnante au sein de la police tout en restant dans sa spécialité. Exactement. D'accord, c'est important de le préciser. Alors, vous n'avez pas donné de page Facebook pour le recrutement de la police. Il y en a peut-être une. Voilà, vous pouvez taper Mishteret Israël sur Facebook ou taper sur Google Lishkat Agiou, c'est-à-dire le bureau du recrutement. Et voilà, là-bas, vous verrez la démarche à suivre pour pouvoir s'enrôler dans les rangs de la police et nous rejoindre. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit au sein de votre, on va dire, pendant votre stage ou pendant votre action sur le terrain ou au tribunal, est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes vraiment senti utile et ça vous reste en vous comme une image qui vous aide pour les moments difficiles ?
Oui. Je pense qu'il y a des dossiers où parfois il faut faire preuve d'une extrême sensibilité, que ce soit face à la victime. Parfois, la victime et l'accusé sont de la même famille aussi, quand il s'agit de violences au sein de la famille. Et, de violence, quoi d'inceste? Non. L'inceste, encore une fois, c'est la praklitout qui s'en occupe. Ok, autant pour moi. Voilà, on va refaire une émission, je crois. Ça peut être des violences physiques. Oui, les petits. Vous vous occupez des petits délits, on va dire. Exactement. Et je me rappelle d'un cas en particulier où justement, on est arrivé à une entente. Donc, c'était quoi comme cas? On peut détailler un peu? Oui, c'était un mari qui avait violenté sa femme. Et c'était déjà la 4e fois. Il avait déjà fait plusieurs fois de la prison. Il avait passé 3 ans en prison, 3 fois 12 mois, en fait. Et donc, il avait violenté sa femme. Et là, il refusait d'avouer. Donc, en fait, il avait plusieurs possibilités, plusieurs cas. Soit il peut décider d'avouer dans le cadre d'une négociation à la peine. Et à ce moment-là, on arrive à une entente. Le procureur avec l'avocat de la défense, par le biais du tribunal, qui très souvent joue le rôle de médiateur. Et donc, l'accusé avoue. Les témoins ne sont pas appelés à la barre. Ils ne sont pas appelés au tribunal. Il y a un gain de temps énorme. Ça permet de désengorger les tribunaux, de permettre à l'accusé d'avoir une peine qui est un petit peu allégée, et surtout de permettre à la sanction de tomber bien plus proche du crime, ce qui est beaucoup plus dissuasif. C'est ce que les recherches prouvent pour l'accusé. Donc, dans ce cas-là, il avait refusé d'avouer. Et donc, et vous saviez qu'il était coupable, c'était clair? Les preuves le disaient. Et donc, son fils devait témoigner contre lui. Et il n'en avait pas du tout envie, évidemment, parce que même s'il en voulait à son père, puisqu'il avait été témoin de la violence conjugale. Et on a réussi à trouver une entente avec l'avocat de la défense. Et j'étais très heureuse de pouvoir... éviter au petit garçon... c'était pas un petit garçon, c'était un jeune homme, mais cette épreuve, parce que c'est pas évident de devoir comparaître au tribunal, regarder son père dans les yeux et expliquer ce qu'il a fait à sa mère. Donc voilà, c'était un cas qui m'a marquée. Je suis sortie d'ailleurs du tribunal, j'ai appelé mon papa, j'ai appelé mon mari, je leur ai dit... Merci. Voilà. Merci de bien se comporter avec vous. Voilà. Ouais. Merci de m'avoir donné une vie... une belle vie. Une vie normale, on va dire. C'était pas le cas de tout le monde. C'est sûr. Alors, c'était hyper intéressant de parler avec vous. C'était surprenant de voir une jeune femme comme vous choisir cette voie. En même temps, on se rend compte qu'elle est riche, cette voie, qu'on peut y faire plein de choses au sein de la police. C'est une alia réussie, on peut le dire comme ça. Voilà. Je suis d'ailleurs mariée, je ne suis pas mariée à un francophone, je suis mariée d'ailleurs à un Israélien. Un Israélien qui vient des États-Unis, il a fait son alia quand il était très jeune. Donc voilà. Au niveau des enfants, c'est parfois difficile de conserver la langue française. On parle 3 langues à la maison. On essaye. Donc voilà, une alia réussie, mais qui reste quand même un petit peu parfois, avec un petit pied routnik, voilà, à la maison. Mais je crois que ça colle à la peau, ça. Exactement. Mais c'est pas grave, on se sent bien quand même en Israël. Voilà, on se sent, je sais plus exactement qui a dit ça, il me semble que c'est Léa Goldberg qui a dit qu'un olé, c'est comme un arbre qui a été déraciné et replanté en Israël. Donc voilà, on s'enracine. Voilà, donc on vous souhaite d'avoir encore de jolis fruits. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, si vous avez envie de faire carrière dans la police, eh bien, vous l'avez compris, Mishteret Israël sur Facebook, il y a de nombreuses offres d'emploi. Apparemment, ils recrutent même en tant que bénévole. Si ça vous branche, allez y faire un tour. Je suis sûre que vous allez être ravis. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook si vous avez des questions. Et voilà. Alors, avec plaisir. Anna plaisir. Zoberman, Golden Hersch. Voilà, c'est dit. Merci. À bientôt.